Bonjour à tous. Oh là, ça c'est pas très bien fait. On recommence les quiz. Pour ceux qui étaient avec moi hier, déjà, ils savent à peu près de quoi ils retournent. L'enjeu, c'est de découvrir ensemble un certain nombre d'ordres de grandeur. Je fais partie de ceux qui pensent que ancrer des ordres de grandeur est une bonne façon de comprendre l'étendue de l'enjeu du développement des renouvelables qui nous attendent ces prochaines années. Donc, pour ceux qui connaissent déjà la manip, ils vont aller vite. Et ceux qui découvrent, je leur dis comment se connecter au petit quiz. Je vais vous poser 2 ou 3 questions ce matin pour mieux ancrer ces ordres de grandeur. Vous avez 2 manières de vous connecter. Soit, si on peut envoyer l'affaire sur l'écran, merci beaucoup, vous faites un QR code, vous prenez votre appareil photo et vous vous connectez par le QR code simplement, ou sinon, vous ouvrez une page internet avec votre ordinateur, avec votre mobile, vous tapez www.menti.com et vous tapez les 8 chiffres qui apparaissent à l'écran et vous allez vous connecter tout de suite au Menti. Et je vais vous proposer cette première question. Pour ceux qui étaient avec moi hier, vous vous souvenez peut-être qu'on a ancré des chiffres moi, qui m'ont un peu bouleversé quand j'ai découvert tous ces sujets entre océan, climat, transition énergétique. 25% du CO2 anthropique est absorbé par l'océan. C'est un magnifique cadeau qu'il nous fait. Ce n'est pas sans conséquence. On l'acidifie. Plus de 90%, 91% pour être exact selon les données du GIEC, de l'énergie additionnelle que nous créons sur Terre, nous, les hommes et les femmes, est absorbée par l'océan. Bref, l'océan est au cœur de la machine climatique et peut-être aussi au cœur de la transition énergétique, et c'est bien ce qu'on a exploré l'après-midi, notamment en parlant du virage de nos consommations aujourd'hui qui sont totalement fondées à 80% sur les énergies fossiles. 80% de notre mix énergétique est fossile. 100 millions de barils jour sont consommés dans le monde. Et avec ces projections, qui ne sont pas celles de Greenpeace, qui ne sont pas celles du GIEC, mais qui sont celles des grandes majors pétrolières, qui nous disent, pour être neutre en carbone en 2050, pour être compatible avec l'accord de Paris, les 100 millions, il faut les descendre à 22. Donc tout ça, c'est un territoire totalement nouveau, et les ordres de grandeur qui se rattachent à ces sauts de consommation et de production énergétique vont faire un appel extrêmement important renouvelable, et c'est ce qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Donc pour bien me dire si vous êtes connecté, n'hésitez pas à taper sur le petit cœur qui apparaît à votre écran lorsque vous êtes connecté au Menti pour nous dire « c'est bon, je suis là ». On a quelques connectés, je pense que je vais avancer pour ne pas vous prendre trop de temps ce matin. Alors, la première question que je vais vous poser, vous savez que l'énergie, ce n'est pas l'électricité. Ça, je crois que ça a été bien dit hier. Souvent une confusion qu'on peut avoir sur l'ensemble des consommations énergétiques dans le monde et sur ce que recouvre la production et la consommation électrique. Au-delà de l'électricité, il y a des besoins de production de chaleur et de froid. Et il y a aussi des besoins d'énergie pour se mouvoir, se transporter. Parfois, on parle de plus en plus de voitures électriques, mais on a aussi beaucoup de voitures thermiques, évidemment. La question que je vous pose sur ces trois facteurs de consommation énergétique, c'est quelle est la part aujourd'hui dans le mix énergétique mondial, quelle est la part qu'occupe la consommation électrique? Donc parmi l'électricité, la chaleur et le froid et le transport. Est-ce que l'électricité c'est 20, est-ce que c'est 35, est-ce que c'est 50 ou est-ce que c'est 65%? Donc je vous laisse quelques secondes pour répondre à cette question, qui est une question d'introduction, où on voit un certain nombre de personnes dans la salle qui répondent plutôt 20 ou 35. La bonne réponse est 20%. Je ne sais pas si ce chiffre-là vous surprend. C'est un peu plus en France. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a quelques biais dans la salle s'il y a des Français. Mais en termes de consommation internationale, c'est bien 20% qui est le bon chiffre. Ce chiffre surprend souvent parce qu'il est relativement faible par rapport aux consommations d'énergie au sens large. Et rappelons que 50% environ de la consommation d'énergie finale dans le monde, c'est d'abord des besoins de production de chaleur et de froid. 30% pour le transport et 20% pour l'électricité. Alors, si c'est 20% aujourd'hui, c'était 4% à la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'était 0 évidemment avant l'arrivée de la fée électrique à la fin du 19e siècle. Maintenant, la question que je vous pose, c'est demain. Et les projections qui ont été présentées hier, notamment par Cédric Philibert, ou François Gémen aussi en a parlé, et d'autres intervenants, quelle pourrait être, parce que pas de boule de cristal bien entendu, quelle pourrait être la part de l'électricité dans la consommation d'énergie finale de demain, alors qu'aujourd'hui, elle est de 20%. Est-ce qu'à votre avis, elle sera conservée autour de 20%, alors qu'il y aura une demande plus importante en valeur absolue et la valeur relative restera la même? Est-ce qu'on augmentera à 30? Est-ce qu'on passera à 40, à 50 ou au-delà de 50?
Et donc, je pense que dans la salle, il y a pas mal de personnes qui étaient présentes hier et qui ont été tout à fait attentifs aux présentations des différents experts qui ont pu intervenir dans la salle, puisqu'effectivement, sans avoir de boule de cristal, évidemment, avec beaucoup d'humilité, toutes les projections actuelles énergétiques qui visent à cranter la neutralité carbone à 2050 en termes de transition énergétique font état de mix électrique supérieur à 50% de la production énergétique globale mondiale. C'est ce que vous voyez notamment sur la courbe de gauche, où on voit selon différents scénarios, et le scénario bleu, c'est le scénario net zéro, c'est le scénario neutralité carbone, c'est le scénario 2 degrés compatible, accord de Paris. Eh bien, vous voyez que la part de l'électricité dans la consommation énergétique globale dépasse les 50%. Les courbes de Cédric Philibert hier, et notamment qui est fixée par l'Agence internationale de l'énergie, vont au-delà et vont jusqu'à 2 tiers. Le scénario aussi RTE, plus franco-français, qui vous a été présenté hier, fixe aussi ce repère autour de 2 tiers en termes de contribution électrique au mix énergétique mondial. Alors, si le monde est en train d'actionner le levier de l'électrification des usages, c'est bien de ça dont on parle, de l'électrification des usages, parce que l'électricité, c'est peut-être le vecteur énergétique qu'on sait le mieux décarboner aujourd'hui. Moi, je souhaite quand même vous faire goûter avec ce camembert de droite le fait que le monde n'est pas la France, puisque la France, comme vous le savez très bien, représente un mix électrique qui est largement décarboné, avec beaucoup de renouvelables et évidemment aussi beaucoup de nucléaire. Ce n'est absolument pas le cas du monde. Aujourd'hui encore, dans le monde, le mix électrique mondial est à 2 tiers fossile, avec une production de charbon et de gaz, comme vous le voyez sur ce graphique, qui est aujourd'hui encore grandement majoritaire. Donc le double défi de la transition énergétique mondiale, c'est d'avoir un vecteur électrique de plus en plus puissant dans les consommations énergétiques globales, mais aussi évidemment d'accélérer la décarbonation de l'électricité plus rapidement que la consommation électrique grandira. Et ça, c'est un véritable défi. Et l'enjeu, c'est de comprendre quelle filière décarbonée ou faiblement carbonée va jouer un rôle très important. Donc, dernière petite question pour vous faire part des tendances, parce que là aussi, encore une fois, beaucoup d'humilité. Je n'ai pas de boule de cristal, j'aimerais bien en avoir une, pour être tout à fait honnête. Mais pour commencer à déceler les tendances de fond qui s'opèrent sur la transition énergétique mondiale, il y a aujourd'hui 400 milliards de dollars qui sont investis dans les nouveaux systèmes électriques mondiaux. Sur ces 400 milliards, quelle est la part qui est dédiée aujourd'hui aux renouvelables? Entre le renouvelable, le nucléaire, le pétrole, le gaz, le charbon, bref, toutes les filières qui permettent de produire de l'électricité dans le monde, quelle est la part des 400 milliards qui est dédiée aux renouvelables? Est-ce que c'est 25%? Est-ce que c'est 40%? Est-ce que c'est 60%? Est-ce que c'est 75%? Donc on voit ici une bonne partie du groupe réuni ce matin qui pense qu'un quart de ces 400 milliards, c'est-à-dire 100 milliards d'euros, sont investis dans les renouvelables. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, ou en tout cas pour ceux qui, comme moi, prônent le déploiement accéléré du renouvelable dans le monde, c'est déjà 75%. Vous voyez ce crowbar qui se présente à vous, qu'aujourd'hui, en fait, plus de 280 milliards de dollars sont investis dans la production d'électricité hors grande hydraulique, qui est la grande filière historique. Et donc, vous voyez l'éolien et le solaire, en fait, qui embarquent aujourd'hui la très grande majorité des investissements. Et donc, finalement, ces courbes, qui sont des courbes de projection à 30 ans, eh bien, on est aujourd'hui en train de les gravir. Alors, il y a encore beaucoup de défis, et le miracle technologique ne suffira pas, on en a déjà beaucoup parlé hier, mais on est aujourd'hui dans des trajectoires totalement nouvelles. Il y a 10 ans, je n'aurais pas pu vous dire ces chiffres-là, je n'aurais pas pu vous annoncer et qualifier ces choses-là. On est aujourd'hui dans une trajectoire qui va aller chercher cette électrification du mix, et en même temps, cette décarbonation du mix électrique qui en a grandement besoin. Il y a un mais à ce que je viens de vous dire. Alors le mais, ce n'est pas le donut que vous voyez là, mais je ne vais pas prendre le temps de trop détailler ce matin parce que j'en ai pas le temps. C'est un autre donut, c'est un donut économique et stratégique que peut-être certains d'entre vous connaissent. Je vous invite d'ailleurs à découvrir c'est ce qu'on appelle les limites planétaires. J'en ai parlé hier, le prisme du dérèglement climatique et de la décarbonation, c'est l'un des pans de la transition écologique au sens large à mener dans les 30 ans. Il y a beaucoup d'autres choses à aller chercher, et ce donut permet de fixer un certain nombre de repères sur les limites, notamment
du développement des renouvelables et de la décarbonation. Je reprends ces courbes de BP, British Petroleum, ou devrais-je dire plutôt Binyong Petroleum, qui a fixé ces repères tout à fait saisissants, dont j'ai parlé hier, 100 millions de barils jour aujourd'hui, moins de 25 demain, une division par 4 de la demande pétrolière dans un horizon de 30 ans, qui parallèlement a fait l'exercice de regarder ce que pourrait être un business plan, pour BP et pour les autres, du déploiement accéléré du renouvelable dans le monde, et en particulier de l'éolien et du solaire. Et là, et c'est un ingénieur qui vous le dit, je m'interroge. Les données qui sont fixées aujourd'hui par le déploiement accéléré des renouvelables dans le monde, ça va, regardez ce chiffre sur le scénario net zéro, accord de Paris, jusqu'à 1000 gigawatts annuels qu'ils seraient installés dans le monde d'éolien terrestres et maritimes et de solaire. C'est détonnant. Aujourd'hui, on est à peine autour de 180 gigawatts quand on somme les deux, à peu près 110, 115 gigawatts de solaire, 80 gigawatts d'éolien terrestre plus maritime. Et là, on parle d'une multiplication par 5 de l'installation annuelle de ces systèmes électriques pour répondre à l'enjeu de décarbonation du système énergétique mondial. Et donc, et ça va introduire l'intervenant, et je suis ravi qu'une personnalité comme Emmanuel H, qui va prolonger ce que je vous annonce ici, avec toute son expertise et sa légitimité pour parler de ce sujet-là, c'est qu'on est en train de déplacer en quelque sorte la géopolitique mondiale qui est fixée par le fossile sur une nouvelle géopolitique qui est celle de l'extraction des ressources. Parce que pour évidemment produire tous ces systèmes électriques, et notamment de l'éolien et du solaire, bien entendu, qui ne produiront très peu de CO2 au kilowattheure produit, eh bien, ils vont quand même de faire appel à une demande de minéraux absolument important. Et si on multiplie les chiffres que vous voyez là par les 1000 gigawatts que je vous ai annoncés, on va aller toucher des quantités d'extraction de matières premières extrêmement importantes, et j'ai envie de dire, et Emmanuel sera là aussi peut-être pour mieux le qualifier, peut-être trop importantes pour la pression, la nouvelle pression géopolitique qui va s'opérer dans notre monde. Voilà, je voulais finir par ces photos plus artistiques que extrêmement rationnelles et chiffrées, même si vous avez compris que les ordres de grandeur étaient un peu une passion pour moi. C'est un artiste qui souhaite faire apparaître aussi ce que c'est que la pression de l'extraction minière dans le monde aujourd'hui. Vous voyez ces mines de cuivre avec cette espèce de ballon qui représente finalement la quantité brute de cuivre qu'on a extrait en excavant comme ça autant de terre dans le monde. Et Emmanuel H, qui va prolonger les festivités aussi, va vous parler de cette nouvelle géopolitique mondiale qui s'offre à nous. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y aller, ça veut dire qu'il faut y aller en toute connaissance de cause et en maîtrisant mieux les pressions que nous allons avoir pour mener à bien cette transition énergétique dont nous avons tellement besoin. Merci beaucoup de votre attention.